Cursor vient de mettre les bouchées doubles avec leur nouvelle version 0.50 et voici les détails de la mise à jour. Donc, premièrement, ils ont complètement revu leur pricing parce qu'on n'y comprenait plus grand chose. Et maintenant, peu importe le modèle que tu utilises, tu payes par requête, sauf si tu utilises le mode max, auquel cas tu payeras par token. C'est plus clair, plus logique et surtout tu contrôles ton budget. Deuxièmement, c'est une grosse dinguerie et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Admettons en fait que tu travailles sur un projet front et back et tu as un curseur ouvert donc pour le front et un pour le back. Et c'est super chiant parce que quand tu demandes quelque chose à Cursor, il n'a pas le contexte du front et vice versa. Et maintenant, tu as ce qu'on appelle des multi-route workspace. En fait, c'est comme les workspaces de VS Code. Et en gros, grâce à ça, tu peux partager le contexte de Cursor entre les différents projets. Il y a un nouvel algorithme aussi pour les fichiers super longs. En gros, avant, il lisait tout le fichier d'un coup. Et maintenant, il va lire les fichiers bloc par bloc et il va identifier là où la modification doit avoir lieu. Et apparemment, ça devrait être environ 2 fois plus rapide. Il y a aussi d'autres petites choses, c'est que tu peux exporter maintenant la discussion, tu peux dupliquer le chat dans un nouvel onglet si tu veux tester avec un autre modèle, par exemple la même query. Tu peux inclure le mot @folders dans ta conversation pour qu'il scanne en fait toute la codebase de ton projet. Tu peux changer la font size indépendamment de l'éditeur. Et finalement, il y a aussi le background agent qui permet maintenant d'avoir plusieurs agents en même temps en tâche de fond. Donc moi, j'aime pas trop, mais ça va plaire aux vibe coders. Bref, c'est super cool qu'ils avancent à ce rythme parce que comme je te l'ai dit il y a 2 jours dans une de mes vidéos, Windsurf en fait vient d'être racheté par OpenAI. Donc c'est un peu la course entre les deux. Et c'est que du bon pour nous, que des fonctionnalités et de l'amélioration. Perso, moi je dis que Cursor est en train de gagner, mais bon, on va voir par la suite, ça vient juste d'arriver. Et si tu veux des nouveautés sur l'actu dev, résumé, vulgarisé et raconté comme celle-ci, je te propose de t'abonner.